connais Wolverine? The Wolverine. Voici Galvarino, un guerrier du XVIe siècle qui s'est retrouvé en mode Wolverine. Et à mon avis, il s'en serait bien passé. On revient en arrière. On est en 1557 en Amérique du Sud, dans l'actuel Chili. Ça fait plus de 20 ans que le peuple mapuche résiste aux envahisseurs espagnols. Mais la situation devient compliquée. Les Mapuches perdent plusieurs batailles, notamment à Lagunitas. Après la bataille, le gouverneur espagnol ordonne qu'on tranche la main droite et le nez des guerriers capturés. Les chefs, eux, ont les deux mains coupées. Et selon la légende, Galvarino, un des chefs mapuche, se fait trancher la main gauche, puis il avance sa main droite et impassible, il regarde la hache s'abattre. Après ça, il relève la tête avec mépris et il demande qu'on lui ôte la vie. Mais les Espagnols préfèrent renvoyer les prisonniers dans leur camp, histoire de faire passer un message clair: rendez-vous ou subissez le même sort. Mais Galvarino va plutôt encourager son peuple à se battre. Il lève ses bras amputés et leur dit: voilà ce qui vous attend si vous abandonnez. Puis il fixe de longues lames de couteau au bout de ses avant-bras pour continuer la lutte. Un mois plus tard, c'est la bataille de Milarapué. Les Mapuches s'élancent sur un campement espagnol, Galvarino et ses deux lames en première ligne. Au début, les Mapuches dominent, puis les Espagnols arrivent à utiliser leurs canons et la cavalerie, et c'est un massacre. Il est capturé une nouvelle fois. Ensuite, les versions varient, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'en sortira pas vivant. Le conflit va encore durer près de 300 ans. En 1883, c'est finalement face au Chili que la résistance mapuche s'effondre. Aujourd'hui encore, Galvarino reste un symbole de courage et de ralliement. Voilà ce qu'on raconte chez les Mapuches.